Voilà, c'était un extrait de Retour vers le futur et qui nous introduit sur le thème de ce topo qui est celui de la blessure. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Clément qui, au courant de mon burn-out, m'a fait la confiance de me demander de faire ce topo. Je voudrais demander pardon à ceux que mes mots pourraient blesser. Et je voudrais demander à ceux qui ne veulent pas écouter ce topo de prier pour que les mots que je vais utiliser ne soient pas les miens, ne soient pas ceux de mon orgueil, mais soient ceux que Dieu veut que j'utilise. Quand on parle de la blessure, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? C'est essentiellement un défaut de transmission pour les hommes de la masculinité. Tant qu'un homme ne sait pas, ne croit pas au plus profond de lui-même qu'il est un homme, qu'il a les tripes, il essaiera de prouver à tous et tous qu'il l'est. Donc la blessure réside là. Elle réside dans le fait que le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, notre masculinité parfaite ne nous a été transmise au mieux qu'imparfaitement. Et donc nous sommes hantés par la question ou hantés par la réponse que nous avons reçue. Cette question-là me fait penser au mot de saint Augustin qui dit « Mon cœur ne sera en paix tant qu'il ne reposera dans le tien ». Alors pour triturer ce sujet de la blessure, nous allons nous poser 3 questions. D'où vient-elle? Comment est-ce qu'elle se caractérise? Et quels en sont les effets ou les manifestations? Donc d'abord, d'où vient-elle? D'où vient la blessure? Sur le plan spirituel, tout d'abord, l'histoire d'Adam est l'histoire de chacun de nous, comme le soulignait Marc tout à l'heure. La blessure est liée au péché originel. Marc nous a parlé d'Adam et du fait que Ève tombée, Adam consent à tomber avec elle. Genèse 3. Elle en donna à son mari qui était avec elle. Adam choisit donc la masculinité selon la chair pour ne pas abandonner celle qu'il a lui-même reconnue comme la chair de sa chair. Donc il choisit la masculinité par la chair plutôt que la masculinité donnée par Dieu. La masculinité donnée par Dieu qui était « tu feras tout ce que tu veux dans le jardin, sauf de manger du fruit ». C'est donc une blessure au cœur de notre cœur, au cœur de notre âme, au cœur de notre force. En perdant l'intimité qui vient de Dieu, qui nous est donnée par Dieu, nous perdons aussi notre confiance dans notre capacité à être nous-mêmes, à nous tourner pleinement vers lui, et pour reprendre les mots de saint Ignace, à le louer, le respecter et le servir comme lui le veut. En perdant cette intimité avec Dieu et en perdant cette force, nous perdons aussi notre capacité à la transmettre à nos propres enfants. Sur le plan pratique, la blessure tient donc aux limites de ceux qui nous entourent et plus typiquement de nos parents et plus typiquement en ce qui nous concerne nous les hommes, aux limites de notre père, de notre propre père, à nous les transmettre, mais aussi aux limites de notre mère, à la laisser s'épanouir. C'est donc une perte d'une confiance véritable, pure, non pas orgueilleuse, non pas surfaite, non pas surcompensée, mais d'une confiance juste bien ajustée, bien placée dans notre capacité à affronter le monde. Pour bien comprendre d'où il vient, je fais quelques points rapides sur la masculinité. Le premier point clé que l'on peut souligner à propos de la masculinité, c'est qu'elle est transmise, elle est décernée, elle nous est attribuée dans le voyage qui va de l'enfance à l'âge adulte. Le père invite le garçon dans son monde, dans le monde, dans un monde d'opportunités, de fascination, d'intérêt, mais aussi un monde de danger. Et ce faisant, il dit au garçon « Vas-y, tu peux le faire, tu peux y jouer ta partition, tu as ce qu'il faut, tu as les tripes, vas-y, j'ai confiance en toi ». C'est-à-dire que le père transmet cette capacité à affronter le monde et à s'en sortir victorieusement. Il transmet à son fils la capacité à y jouer un rôle, à y exercer nos talents tels que Dieu nous les a donnés. Le deuxième point, c'est que
le garçon ou le jeune homme apprend qui il est et ce qu'il a dans le ventre d'un autre homme ou de la compagnie d'autres hommes. Il ne peut pas l'apprendre de femme ou de sa mère. Il y a une forme d'avidité dans le besoin des jeunes et des garçons à ce que leur père leur transmette cette capacité. Un exemple récent, un arbre étant tombé dans le micro-bout de jardin que nous avons à la maison, j'ai acheté une tronçonneuse, une petite tronçonneuse, et quand j'ai dit à mes deux derniers, 11 et 9 ans, qu'ils allaient m'aider à monter l'appareil et ensuite à l'utiliser pour débiter les quelques branches qui sont dans le jardin, ils étaient rayonnants, ils avaient un énorme sourire, ils étaient excités, ils avaient vraiment envie de se frotter à cet instrument et à l'acte de couper du bois et de couper un tronc qui leur semblait jusque-là inaccessible, quoi. C'est un besoin aussi, cette avidité chez les garçons, à ce qu'on leur transmette cette confiance en eux et cette force, qui peut se révéler très tôt et qui peut être reconnue très tôt et dans lequel ils peuvent reconnaître notre rôle de père très tôt. À mon aîné, pour le coup, au-dessus duquel j'étais quand il avait 3 ans, à un moment où je faisais la prière du soir dans son lit, j'ai terminé cette prière en disant « Et que Jésus m'aide à être le papa dont tu as besoin ». Donc il avait tout juste 3 ans, quoi. J'étais donc au-dessus de lui, penché comme ça. Et à ce moment-là, il me tapote le coude en disant « C'est toi le papa que j'ai besoin ». Donc il y a une forme de conscience de cette possibilité, quoi. Donc ça, c'était un exemple plutôt favorable. Il y en a malheureusement quelques autres un peu moins glorieux que je vous développerai après. Donc les garçons ont besoin de ce contact fort avec le père pour lutter. Ils ont besoin de tester la force de leur père et par là même la leur, quoi. Chez mes parents, quand nous revenions de la messe, je faisais la course avec mon père sur le dernier pâté de maison. Il y avait 150 mètres à faire. Je faisais régulièrement la course quand j'avais 9, 10, 11, 12 ans, quoi. Et plus j'avançais en âge, bien sûr, et plus je me rapprochais de mon père. Je me souviens d'une fois où je lui ai dit « Ah, j'étais pas loin, quoi ». Et mon père m'avait répondu, j'étais pas loin, sous-entendu, de gagner, quoi, de le dépasser. Et mon père m'avait répondu « Oui, j'en ai pas pour longtemps, quoi ». Et en disant ça, c'est un peu comme s'il m'avait fait la courte échelle. C'est un peu comme s'il m'avait dit « Mais toi, un jour, tu me battras, tu iras plus vite que moi, quoi ». Et ça m'avait donné confiance dans cette capacité, quoi. Et le fait est qu'un jour, je l'ai battu, quoi. Maintenant, ce sont mes enfants qui courent plus vite que moi. Donc le père transmet à son fils la confiance que le fils peut placer dans sa propre force, dans sa propre capacité, quoi. Pour réussir cette transmission, il appartient au père d'organiser la transmission par des moments privilégiés. Rassurons-nous, il n'y a pas que juste un virage qu'il faudrait prendre au bon moment vis-à-vis de nos fils, mais il nous appartient d'organiser, de créer des moments particuliers pendant lesquels on peut parler à leur cœur. Ça peut être des moments très simples, aller faire une balade quelques jours en montagne, faire une réalisation concrète dans la maison, monter un mur, apprendre à chasser, apprendre à... que sais-je encore, quoi. Ça peut se faire par des choses très très simples, presque prosaïques. Mais dans ces moments-là et dans ces occasions-là, le père parle à son fils et lui dit « Oui, tu es un homme, tu peux le faire, tu as les tripes, vas-y ». Il lui dit en quelque sorte, comme Dieu a dit à Abraham, Genèse 2, 24, « Quitte ton père et ta mère », qui se traduit aussi, je crois qu'en hébreu ça se dit « lech lecha », qui se traduit aussi par « va vers toi ». Notons pour finir cette première partie que Jésus lui-même est passé par là. Luc 3, 22, après son baptême, les cieux s'ouvrent et Dieu Père dit à son Fils « Tu es mon Fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Dans une autre traduction, Dieu dit « C'est toi mon Fils le bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Jésus lui-même est passé par là. Et on pourrait multiplier les exemples bibliques. Très rapidement dans la Genèse, Dieu dit à Abraham « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations, je te ferai fructifier à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Un peu plus loin, Dieu fait la même promesse dans les mêmes termes, avec les mêmes mots à Jacob. « Ton nom est Jacob, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. » C'est un moment où Jacob arrive à un lieu, Padam Aram de mémoire, et qui marque un passage. Et voilà, à ce moment-là, à ce passage-là, Jacob va rentrer un peu plus dans sa vocation, et Dieu le matérialise par le nouveau nom qu'il lui donne.
Un peu plus loin encore, quand le dernier fils de Jacob naît, Rachel meurt en lui donnant naissance et l'appelle Ben-Oni, fils de ma peine. Jacob intervient et rectifie et le nomme Benjamin, ce qui veut dire fils de ma main droite ou encore fils bien-aimé. Donc derrière ce nom que Dieu nous donne, derrière la vocation qu'il nous donne, derrière ces capacités qu'il nous donne à être homme, à être pleinement nous-mêmes, c'est la promesse d'être fécond, c'est-à-dire de se frotter au monde et d'y faire ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi lui nous a fait. Et la blessure vient du voile qui s'est intercalé entre cette vocation donnée par Dieu et nous-mêmes. Deuxième question que nous nous posons, comment est-ce qu'on peut caractériser cette blessure ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on en prend tous une. Tous, hommes, nous sommes fils d'Adam, et toutes nos femmes et toutes nos filles, et toutes nos fiancées et toutes nos promises sont filles d'Ève. Quelle que soit leur perfection, ils ne peuvent qu'imparfaitement nous transmettre la masculinité en ce qui nous concerne, nous les hommes. On y passe tous, elle est cum generis. Elle peut être partielle, elle peut être plus ou moins forte, mais cette blessure est incontournable parce qu'elle relève d'une question qui porte sur l'absolu. Nous sommes faits pour l'absolu. À nouveau avec saint Augustin, tant que mon cœur ne repose pas dans le tien, il n'est pas en paix. Et donc face à l'absolu de la destination, nous nous demandons si nous sommes capables du voyage, et nous nous demanderons toujours si nous sommes capables du voyage. Autre caractéristique, la blessure est typiquement infligée par des proches, typiquement par des parents, et en ce qui nous concerne, nous, les hommes, typiquement par notre père, parce qu'à nouveau, c'est à lui qu'il appartient de nous transmettre la masculinité. Elle peut aussi venir de personnes proches en qui nous avions investi beaucoup d'affection, une affection quasi filiale. Ça peut être un patron, un confident, un ami très proche. La blessure tient aussi à l'impatience et au caractère imparfait de l'amour dont nous sommes capables et que nous portons à nos fils, marqués par nos limites. Toutes les formes d'atavisme la décrivent. Dans ma famille, par exemple, l'atavisme que je subis encore, malgré mes meilleurs efforts, est celui de la colère. Mon grand-père, qui n'avait jamais été contesté en 40 ans, maire du village pendant peut-être même plus que 40 ans, jamais contesté, le pater familias, a donné cet héritage-là à mon père, qui avait l'habitude, lui aussi, de régler les conflits, les disputes, les conversations qui ne partaient pas dans la direction qu'il voulait, par une explosion brutale, soudaine, de colère. Et à nouveau, malgré mes meilleurs efforts, je lutte farouchement pour éviter et essayer de canaliser cette colère. Si on regarde ce qui caractérise la blessure du côté de la mère, que peut-on dire ? On peut dire que le fils naît de la mère qui lui donne tout, y compris sa propre substance, sa propre vie, et qui au début est tout pour lui. Souvenons-nous du passage de l'Oedipe, quand un garçon perçoit son père comme rival parce que sa mère étant tout pour lui, il l'aime, elle est tout pour lui, et donc il veut écarter le père et le manifeste parfois de façon très, très brutale, très directe. « Papa, je vais te tuer. Papa, va-t'en, pars. » Ce n'est que petit à petit que le père reprend sa place dans l'univers du garçon. Ce passage-là est pour la mère douloureux et peu le font sciemment et volontairement. Pourquoi ? Parce que, entre autres, la mère attend souvent que l'enfant prenne une place que le père et Marie, petit à petit, a laissée vide. Je fais une petite digression. Si pour nous la question ontologique est est-ce que j'ai les tripes, est-ce que je suis un homme, est-ce que j'ai les guts d'y aller, pour la femme, pour la jeune fille d'abord, et pour la femme ensuite, la question ontologique est est-ce que je suis désiré, est-ce que je serai désiré, est-ce que je serai choisi, est-ce que quelqu'un se battra pour moi ? Pour l'homme, la femme est en quelque sorte l'objet de l'aventure, l'objectif de l'aventure, la fin de l'aventure. Et quand on a conquis notre femme, on a l'impression d'avoir atteint le sommet. La femme, elle, ne veut pas être l'objet de l'aventure. Elle veut être emmenée dans une aventure qui dépasse aussi bien l'homme qu'elle-même. Et donc, quand le nid se construisant,
le père, par la force des choses, s'investit dans son métier, je peux en témoigner, et des excès auxquels ça peut nous mener. Par nécessité, il s'investit dans son métier parce qu'il appartient malgré tout, il lui appartient essentiellement de ramener le pain à la maison. La mère va espérer que l'enfant va prendre cette place. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc là, pour la mère, ce passage de l'âge enfant à l'âge adulte sera très souvent difficile et très souvent douloureux également. Pour autant, elle doit laisser son fils partir à l'aventure, faute de quoi elle l'émascule. Je me souviens de conflits, de discussions très violentes que j'ai pu avoir avec ma mère quand, au-dessus de chez eux, en montagne, au-dessus de Salanches, il y a quelques pointes à aller gravir. Et mon rêve quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans, était de partir seul un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans ces montagnes et de les parcourir. Quoi. Et ma mère avait peur. Elle-même n'y avait pas été, mais elle avait peur. Quoi. Il y a encore des névés, il fait froid, il fait chaud, il fait ceci, il fait ça, c'est dangereux, parle-en à notre voisin. Et ça me rendait hystérique de voir qu'elle ne mettait pas cette confiance en moi dont je me sentais capable. Quoi. La mère doit lâcher, sinon, en aval, se produisent des difficultés immanquablement dans la relation mère-fils, comme ce que je viens de vous décrire, parfois aussi dans le mariage. Pourquoi ? Parce que la loyauté de l'homme, si sa mère n'a pas su le lâcher et le laisser partir vers le monde des hommes, la loyauté de l'homme sera divisée entre sa femme et sa mère. Un exemple malheureusement trop réel est celui d'une mère qui, le jour du mariage de son fils, dit à sa belle-fille « je ne te le donne pas, je te le prête ». Voilà. Le couple a pas tenu. Si on regarde ce qui caractérise la blessure maintenant du côté du père, 2 points principaux. Il y a d'abord la blessure objective, évidente, qui se fait souvent par le biais d'agressions verbales, de mots culpabilisants, de mots dévalorisants ou ressentis comme tels. Je crois que la pire que j'ai faite dans ce registre est un jour où il fallait charger le coffre de toit de la voiture rapidement parce que si on ne partait pas rapidement en vacances, on allait avoir les bouchons et que sais-je encore. Quoi. Et donc j'avais mes 2 aînés qui m'aidaient. Le second, plus agile, plus débrouillard et peut-être plus désireux de grimper sur le pare-brise, puis il était encore pas très grand, puis sur le toit de la voiture pour les charger. Par contraste, donnait l'impression que mon aîné était plus distant. Et en réalité, il était un peu plus distant, moins intéressé, tant et si bien que j'ai fini par m'énerver et à un moment lâcher. Mais quelle gonzesse celui-ci quoi. Je crois que grâce à Dieu, il ne l'a pas entendu, mais il faudra que je fasse la lumière un jour là-dessus, parce que voilà, c'est l'archétype, je pense, de l'agression verbale, du mot qui blesse et du mot qui peut casser cette confiance que les enfants ont en eux-mêmes quoi, et que les jeunes adultes doivent avoir en eux-mêmes. Du côté du père, ça peut aussi être, la blessure peut être caractérisée par l'expression d'un écart entre les qualités réelles du garçon, telles que Dieu lui-même les a voulues, telles que Dieu l'a créé, et les qualités que le père valorise, qualités que le père peut valoriser dans le domaine du sport, dans le domaine intellectuel ou dans le domaine d'un métier. Un autre exemple relativement proche d'un homme que j'ai connu de près, qui avait fait une très belle carrière d'avocat, qui avait épousé une femme absolument charmante, belle comme un cœur, 3 beaux enfants, belle maison, aucun problème, quoi, tout pour être heureux. Quoi. Cet homme-là avait quitté le cabinet qu'il avait cofondé une première fois, s'était installé pas pour être vétérinaire, mais pour élever des moutons, était revenu 1 ou 2 ans après dans son cabinet, la queue entre les jambes, si je puis dire, était reparti 10 ans après, et s'était retrouvé face au cofondateur de son cabinet d'avocat à 55 ans, en larmes, disant « j'ai raté ma vie ». Il avait 55 ans et sur le papier tout pour être heureux et avoir réussi, et il disait « j'ai raté ma vie ». Pourquoi ? Parce que son père magistrat, quand il avait exprimé ce désir, lui avait dit « écoute, t'es gentil, fais d'abord ton droit et puis on en reparlera après ». Quoi. Il a fait son droit, il avait fait un master, là, à l'époque ça s'appelait une maîtrise de droit, il avait fait ensuite une agrégation, et puis la question ne se posait plus, il était entré dans le cabinet d'avocat, il avait poursuivi sa carrière d'avocat, et à 55 ans, trop tard, j'ai raté ma vie. Quoi.
Voilà, parce que le père n'avait pas su, à un moment, lui dire « mais si c'est ce que tu veux faire, vas-y, quoi. Vas-y, tu as les tripes, tu peux le faire. » Pour le coup, par contraste, je me souviens d'une réflexion que mon père m'avait faite en troisième, quand je montrais un certain goût pour le bricolage, et où, même si je n'étais pas particulièrement ni mauvais élève, ni brillant, il m'avait dit « mais si ça t'intéresse, si tu as envie de ça, il y a une très bonne école qui s'appelle l'école Boulle, et voilà, si tu... Vas-y, enfin, autorise-toi à y réfléchir. » Et j'avais ressenti ces quelques mots de mon père comme une véritable bouffée d'oxygène, un espace de liberté qui m'ouvrait tout d'un coup, quoi. Derrière les blessures objectives, les agressions verbales, les blessures évidentes, j'allais dire, il y a les blessures passives, plus discrètes, quelque part plus subtiles, plus pernicieuses surtout. Par exemple, les comportements excessifs ou déviants, l'alcoolisme ou comment dit-on, le workaholic, voilà, l'investissement excessif dans le travail, le manque d'attention, le manque de présence, le manque de compliments quand un enfant fait quelque chose, l'absence, le silence qui vaut une réponse mitigée à la question de l'enfant « suis-je un homme papa ?» Le silence peut être perçu par l'enfant comme une réponse du style « je ne sais pas, j'ai des doutes, probablement pas, il faudra que tu vois par toi-même ». Je reviens sur ma demande de pardon initiale à ceux que les mots pourraient choquer. Le divorce peut, dans certains cas, pour l'enfant, être une blessure dans la mesure où il peut croire que s'il avait été meilleur, s'il avait fait autrement, ça ne serait pas arrivé, quoi. Il est bien sûr important dans ces cas-là de lui dire qu'un divorce, c'est une question entre papa et maman et qu'il n'y est pour rien, quoi. Pour terminer cette deuxième partie sur la caractérisation de la blessure, je voudrais citer un homme qui s'appelle Léo Buscaglia et qui avait écrit « La meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants est d'aimer leur mère ». Je pense qu'avec Eldredge, nous pouvons compléter et dire que la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est d'aimer leur mère, mais c'est aussi, et peut-être surtout, de leur transmettre cette confiance en eux, quoi. Troisième question sur la blessure, comment est-ce qu'elle se manifeste, quelles en sont les conséquences, quels en sont les effets ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec chaque blessure vient un message qui peut sembler péremptoire, final, absolu, définitif. L'effet principal de la blessure est de voiler notre adhésion, et en particulier notre adhésion à Dieu, en nous imposant une forme de réaction à la blessure. Au lieu de l'adhésion de notre part à ce que Dieu a fait de nous, nous réagissons. Nous avons une sorte de figure imposée. Nous prenons des poses, nous prenons des masques. Nous nous construisons ces masques et nous nous abritons derrière, parce que cette blessure nous fait peur. Du côté des adolescents, leur côté rentre dedans et indiscipliné est souvent simplement un cri pour que le père s'engage et s'implique avec eux. Elle peut se manifester du côté des adolescents par une forme de vœu, de serment, de promesse de ne jamais faire comme papa, soit en plus, soit en moins, mais de ne pas faire comme lui. Et ce faisant, de nous faire prendre une pause. Et quelque part, de tordre un petit peu la façon dont notre personnalité se construit, avec en son centre une incertitude profonde, une forme de décentrage. Du côté de l'adulte, les effets, les manifestations prennent deux formes principales. La première qui est l'activité, ou plutôt la suractivité, la superactivité. Ça peut se manifester par des tempéraments toujours bout en train, toujours animateur de toute la galerie, toujours péchu, hyper péchu, résistant tout ce qu'il fait, écrasant un peu tout et tous, prêt à tout, avec derrière ça en filigrane une violence, plus ou moins canalisée, mais une forme de violence. Par contraste, l'autre type de réaction chez l'adulte est souvent la passivité ou la retraite. Je suis indépendant, je ne dépends de personne, je ne dois dépendre de personne, et en particulier de mon épouse. Je suis seul, je marche seul. Cette forme de passivité peut se traduire par des difficultés à prendre des décisions clés, à s'orienter, à choisir un métier, à s'engager. Paradoxalement, cette ou sous-réaction va donner le pouvoir à l'extérieur. Là où on s'imagine par le masque que l'on se donne gérer la blessure, en fait on donne le pouvoir à l'environnement de gérer pour nous cette blessure. Nous calquons nos choix sur ce que nous pensons que l'environnement va valoriser. Dans tous les cas, l'imagination peut s'en mêler et exercer un mauvais effet de levier.
Un exemple tout bête, mais que j'ai mis 40 et quelques années à distiller et qui n'a été distillé que par une possibilité de parole. Chez mes grands-parents, il y avait un bassin, il y a un rocher à 1 mètre du bassin, et ma grand-mère et ma mère m'avaient bien sûr X fois rappelé les dangers. Vous vous souvenez de la difficulté pour les mères à lâcher et à laisser l'enfant partir vers le monde adulte, et au risque d'émasculer l'enfant si elles le font. Les deux m'avaient bien dit, attention, ne tombe pas, n'y va pas, ne cherche pas à sauter sur le rocher, si tu tombes, tu risques de te noyer. J'ai bien sûr essayé et j'ai manqué le rocher de peu. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la marche que l'homme cherchait à atteindre là, dans le film Batman. Et je me suis pris une fessée des deux. Qui, je pense, avaient plus par là traduit leur peur qu'autre chose. Toujours est-il que dans mon imagination, c'est resté comme une route. J'avais l'impression qu'elles s'étaient toutes les deux défoulées, qu'elles ne m'avaient pas corrigé, mais qu'elles s'étaient toutes les deux défoulées, qu'elles avaient défoulé leur peur. Et c'est resté pendant 40 ans. Et j'ai, je ne veux pas dire chambré ma mère, parce que je ne prenais pas ça comme le fait de la chambrer, mais je l'ai souvent renvoyé à ma mère en lui disant « mais vous m'avez battu ». Et il a fallu, alors ça sortait régulièrement, tous les 2 mois, 3 mois, typiquement à table, déjeuner de famille, ça mettait l'ambiance. Il a fallu qu'un jour ma mère me demande pardon et me dise « mais si tu veux en parler, on peut le faire ». Pour que tout d'un coup, à ce moment-là, les choses reprennent leur juste place, y compris dans mon imagination, dans ma mémoire. La mémoire n'étant pas un fichier impeccable qu'on ressort d'un disque dur qu'on a oublié et qui ressort tel qu'on l'avait sauvegardé, mais une reconstruction. Donc il a fallu ce moment-là pour que les choses reprennent leur juste place. Donc la blessure est quelque part le dévoiement d'une qualité intrinsèquement bonne qui est poussée au-delà de la pertinence divine. On ne s'aime pas tel que l'on est, tel que Dieu nous a fait. Et en retour, ce biais, ce travers bride notre capacité à aimer Dieu tel qu'il est vraiment, pleinement amour, et à aimer les autres tels qu'ils sont eux-mêmes pleinement. C'est donc une perte de liberté par rapport à nos vraies aspirations. C'est une forme d'enfermement dans l'image que l'on a de soi, ou une forme d'enfermement des autres dans l'image que nous avons d'eux. En ce qui concerne nos enfants, nos fils, tant que l'amour que nous avons pour nos fils n'est pas d'abord ordonné à celui du Père, nous prenons le risque de le blesser, car nous ne sommes pas dans ce qu'il y a de meilleur pour lui, mais dans ce que nous pensons de meilleur pour lui. Et donc il y a un risque de réduction de nos fils à ce que nous pouvons concevoir d'eux, même par amour. Autre manifestation, dernière manifestation, dernière conséquence de la blessure, tout ceci induit une forme de retard, de délai, de biais dans la réponse à l'appel fondamental que Dieu adresse à chacun de nous, dans l'appel qu'il nous adresse de croire à notre vocation, à porter notre fruit, à exercer nos talents. La blessure a pour effet de nous brider dans cette vocation essentielle, ontologique. Nos forces vitales ne trouvent pas le point d'application qui leur correspond, que Dieu leur a destiné. Le point d'application de nos forces vitales, en fait, est à la mesure de leur point d'origine, qui est Dieu, et s'en trouve voilé. Tout l'enjeu de notre vie est donc de nous convertir, c'est-à-dire de nous tourner vers Dieu, pour pouvoir, comme dit saint Ignace à nouveau, louer, respecter et servir Dieu. Je termine en revenant sur saint Augustin, « Mon cœur n'est en paix tant qu'il ne repose en toi ». Que penser de cette blessure? Pourquoi Dieu la permet-il? En raison de son intimité, de son caractère ontologique tripal, on pourrait la croire indépassable, la refuser, mais surtout refuser de l'assumer, refuser d'y faire face. Vous pourriez être tenté, peut-être comme Jésus au Mont des Oliviers, de dire « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ». Luc 22, 42. Jésus, d'ailleurs, a été jusqu'à dire en croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Paradoxalement, je pense que Dieu la permet, comme il a permis la mort de son propre Fils, pour, entre autres, nous y rejoindre. Luc 22, 42, toujours, même verset. Jésus poursuit en disant « Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Si Dieu la permet, c'est parce qu'il veut nous y rejoindre. Nous n'avons que ce que nous sommes pour chercher et rencontrer Dieu. Je vous livre
je pense, le point essentiel, la leçon essentielle que mon premier directeur spirituel m'a laissé. Il m'a appris que nous n'avons qu'aujourd'hui, là où nous sommes, comme nous sommes, pour louer Dieu. Qu'aujourd'hui, là où nous sommes, comme nous sommes. Nous n'avons rien d'autre. Nous aurions pu imaginer être, c'était ces mots, dominicains ou capucins plutôt que jésuites. Nous aurions pu imaginer être mariés si nous ne le sommes pas, ou rester célibataires si nous sommes mariés, avoir des enfants si nous n'en avons pas, ou l'inverse. Nous n'avons qu'aujourd'hui, tel que nous sommes, là où nous sommes, pour le louer. C'est dans notre imperfection, dans notre blessure, qu'il vient nous donner la chance de le louer, de le respecter et de le servir. À la Vigile de Pâques, nous disons « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». Dieu va utiliser notre blessure pour nous attirer à lui. Il habite notre blessure. Le mystère de la mort de Jésus est parallèle au mystère de notre blessure. Ce lieu de notre blessure est aussi le lieu de notre rédemption propre à chacun. Ce qui nous semble insurmontable est le lieu où il vient nous rejoindre, au plus profond de nous-mêmes. C'est dans la mort de Jésus que Dieu montre sa victoire sur la mort. En le ressuscitant, il vainc la mort, il vainc nos morts, il nous ramène à la vie, et c'est dans notre blessure qu'il fait tout ça. Enfin, Dieu marche avec nous. Quand il dit à Abraham « va vers toi », l'ech lecha, je crois, en hébreu, ce qui signifie « quitte ton père et ta mère », mais ce qui se traduit à nouveau aussi par « va vers toi », il dit aussi « je serai avec toi ». Dieu nous guide, psaume 90, il a pour toi ordonné à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront. Exode 23, 20, « Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. »